Ah, Noël, un sapin illuminé, un repas copieux entouré de notre famille, les enfants qui trépignent d'impatience en attendant le Père Noël. Voilà une tradition qui nous réunit chaque fin décembre. Mais cela se passe-t-il comme ça partout dans le monde? Mange-t-on de la bûche? Quel jour ouvre-t-on les cadeaux? Comment est décoré le sapin? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. La période des fêtes au Japon est inversée par rapport aux pays occidentaux. Noël est le moment pour faire la fête en couple ou entre amis, alors que le Nouvel An est célébré en famille. Aller manger à KFC est un festin typique pour la veille de Noël. De nombreuses familles japonaises s'y rendent pour y déguster du poulet frit. La raison ? Une importante campagne publicitaire lancée par la chaîne de fast-food américaine au Japon pour Noël 1974. Takeshi Okawara, directeur du premier KFC japonais, a eu l'idée d'un saut de fête à vendre à Noël après avoir entendu plusieurs étrangers raconter comment la nourriture typique de ce moment de l'année leur manquait. Depuis, du 23 au 25 décembre, on ne trouve plus aucune place sans réservation dans les KFC au Japon. À manger et à boire pour le Père Noël et son attelage. En Allemagne, c'est au Père Noël et aux reines qu'on fait à manger. Quand les petits Allemands laissent leurs chaussures devant la maison avec du foin et des carottes pour les reines, dans le sud-est du pays, les enfants demandent des cadeaux au Christkind, une petite fille que l'on retrouve symbolisée dans les parades. Ils lui déposent des petits gâteaux et un verre de lait devant la fenêtre. Le 24 au soir, le tintement d'une clochette, la fenêtre ouverte et les gâteaux consommés sont les signes que Christkind est passé. En Irlande, on laisse comme collation au Père Noël une Guinness, un verre de whisky ou du pâté à la viande. Les Irlandais ont la fête dans le sang. Les festivités commencent au pub le soir du 24 où ils consomment la fameuse bière de Noël jusqu'à ce que sonne l'heure de la messe de minuit. Le jour de Noël, on passe cette journée en famille aux courses hippiques. Mais des milliers d'Irlandais se jettent aussi dans les eaux glacées de la côte pour le plus grand plaisir des spectateurs, mais aussi afin de soutenir de nombreuses œuvres caritatives. C'est l'occasion pour eux après de se réchauffer au coin du feu, un verre de punch irlandais à la main. Les fêtes de fin d'année s'étalent sur une longue période contrairement en France. Les festivités commencent le 22 décembre au soir. Les Espagnols surveillent les numéros de la Loteria de Navidad, la très populaire loterie espagnole de Noël. Une chance sur 7 de gagner le gros lot le plus faramineux du monde. Plus de 2 milliards d'euros. Cette loterie de Noël, aussi appelée Gordo de Navidad, est organisée tous les ans depuis 1812. Les numéros de la loterie sont traditionnellement chantés par un chœur de 22 enfants des écoles et pratiquement tout le pays retient son souffle dans l'espoir de gagner le cadeau de Noël de toute une vie. Le 25, c'est Navidad, mais ce n'est pas le jour où les enfants reçoivent leurs cadeaux. On se retrouve en famille et en Catalogne, les plus jeunes frappent sur un bout de bois le Tio de Nadal qui délivre des bonbons. Le 6 janvier, c'est enfin l'arrivée des cadeaux. Ce sont les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar qui les auront déposés dans la nuit. Le Royaume-Uni est le pays de naissance des cartes de vœux. Traditionnellement, on place les cartes que l'on reçoit près de la cheminée ou on les suspend à une corde à travers la pièce. C'est aussi là qu'aurait débuté la tradition du Secret Santa. Par un tirage au sort, chaque membre d'une famille, collègue de travail, ami, devient le Père Noël secret d'une autre personne et lui offre des petits cadeaux. Le 25 après le petit déjeuner, les familles se rendent à la messe et prennent ensuite le repas de Noël. Une tradition consiste à cacher un penny dans la farce de la dinde, celui qui le trouve peut faire un vœu. Une autre tradition est celle des crackers de Noël, gros bonbons de papier brillant cachant des petits cadeaux et une couronne que l'on craque au moment du repas.
Chaque année, la fondation When You Wish Upon a Star, l'équivalent britannique de la fondation Rêve d'enfant, organise une course de Père Noël. Mais le plus surprenant est qu'il existe une école de Père Noël. La Santa School est devenue le fournisseur numéro 1 de Père Noël en Angleterre. Les apprentis bonhommes rouges doivent être sympathiques, savoir dire Joyeux Noël en 15 langues différentes, ne pas avoir de casier judiciaire et maîtriser le célèbre « Oh 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 ». Ce sont les 13 lutins Yola Vesna qui commencent à gâter les enfants 13 jours avant Noël. Chaque soir, l'un d'entre eux descend de la montagne jusqu'au village. Les lutins de Noël sont farceurs et malicieux. Par exemple, Stecaster, celui qui apparaît le 12 décembre, guette les moutons et joue des tours au berger. Hurlaskedril apparaît le 18 décembre et adore claquer les portes et empêcher les gens de dormir. Les enfants placent chaque soir leurs souliers devant la porte en espérant une sucrerie. Les méchants recevront une pomme de terre. L'arbre de Noël n'est décoré que le 23 décembre et seulement de bougies, de guirlandes et de pommes. Le dernier personnage qui arrive le jour de Noël est Kartasnikir. Il joue à souffler les bougies pour plonger les maisons dans le noir. On en profite pour disposer les cadeaux autour du sapin. Le soir de Noël, après la messe, les familles se réunissent autour d'un repas et ensuite on ouvre les cadeaux. Les personnages rentrent un à un chez eux après Noël. Mais un 14e lutin a fait son apparition récemment. Kortaklipir qui coupe les cartes de crédit. Il y a peu de chrétiens dans ce pays majoritairement bouddhiste. Et c'est seulement à la fin du XXe siècle que Noël a commencé à être célébré en Chine. Les non-chrétiens célèbrent quant à eux la fête du printemps en l'honneur de leurs ancêtres. C'est Donche Laoren qui apporte les cadeaux aux enfants. Comme il y a généralement qu'un enfant par foyer, celui-ci est très gâté. Le sapin est décoré le 24 décembre avec des guirlandes de papier et des petites lanternes, mini-répliques de celles qui illuminent le foyer. Pour la plupart des habitants, Noël est avant tout une fête permettant de célébrer une seconde fois l'amour et l'amitié en se retrouvant entre amis autour d'un dîner et en s'échangeant des cadeaux. Le pays comptant des communautés de diverses origines, les traditions diffèrent. Des cortèges ont lieu le 24 décembre dans les grandes villes et on attend le Père Noël en lui laissant une bière bien fraîche à la place du verre de lait car il fait très chaud. Et oui, c'est l'été là-bas. Donc le repas c'est barbecue sur la plage, les bonhommes de neige sont remplacés par des bonhommes de sable et c'est en maillot de bain que Santa Claus arrive sur sa planche de surf pour distribuer les cadeaux. Historiquement, le Nouvel An est la fête célébrée en grande pompe en Russie à la place de Noël, dont les festivités et les sapins étaient interdits suite à la Révolution et ce jusqu'en 1991. Un Noël plus intime se célèbre le 7 janvier, date du calendrier orthodoxe, autour d'un plat de kutilla, dessert composé de blé bouilli, cannelle, miel, noix, amandes et fruits secs. Il est de tradition de laisser une miche de pain sur la table pendant la nuit pour honorer la mémoire des défunts. Quant aux enfants, ils reçoivent leurs cadeaux la nuit du 31 décembre, apportés par Ded Moroz, le grand-père Gel, et sa fille Snegurochka, signifiant petite fille des neiges ou fée des neiges, qui l'aide dans sa mission. Noël a bien sûr sa place aux États-Unis aux côtés de la très importante Thanksgiving. Les décorations de Noël dans les maisons américaines ne se limitent pas au sapin dans un coin du salon. Toutes les pièces sont en effet métamorphosées. Une tradition consiste à cacher une décoration en forme de cornichon dans le sapin qui porte chance à celui qui la trouve. Quant à ceux qui ont un jardin, ils se livrent bien souvent à de sympathiques batailles de voisinage. La boisson ancestrale qui se déguste à Noël est le eggnog ou lait de poule composé d'œufs, rhum, cannelle et muscade et symbolise la convivialité. Une tradition assez récente, tirée d'un livre de 2005, a fait son apparition aux États-Unis et commence à arriver en France. The Elf on the Shelf.
Cet elfe a pour mission d'observer le comportement des enfants et raconter au Père Noël s'ils sont sages ou non, et donc s'ils méritent d'avoir leur cadeau sous le sapin. Tous les soirs, il rentre au pôle Nord pour faire le point sur la situation et revient le matin avant le lever des enfants. La Finlande est le pays du Père Noël. Il habiterait dans un petit village qui porte le nom de Rovaniemi, baptisé Santa Claus Village. Traditionnellement, les Finlandais n'installent leur sapin chez eux que la veille du jour de Noël, et sa décoration en famille constitue l'un des incontournables rituels de la journée du 24 décembre. Mais de nos jours, certains préfèrent en profiter bien plus tôt, dès la veille du 1er Avant, moment auquel les Finlandais fêtent le Pikkujoulu, le petit Noël. La veille de Noël, environ 70% des Finlandais se rendent au sauna. Les plus téméraires sortent même du sauna quelques minutes sans aucun vêtement pour se rouler dans la neige. À midi pile le 24 décembre, la paix de Noël est proclamée à Turku sur la grande place de la ville. Lors de cette cérémonie nationale retransmise à la radio et à la télévision, le secrétaire général de la ville lit la déclaration qui date du Moyen-Âge en finnois et en suédois. Pour beaucoup de Finlandais, cette lecture représente le coup d'envoi de Noël. Avant de commencer à réveillonner, pour respecter la coutume, les Finlandais se rendent au cimetière pour mettre une bougie sur les tombes des êtres chers disparus. Tous les cimetières sont alors baignés de lumière. Pour les enfants, l'apogée de la soirée a lieu lorsque le Père Noël fait son arrivée, venant directement de Laponie, du Santa Claus Village, avec sa troupe de lutins et sa hotte remplie de cadeaux. Après ce petit tour du monde, dans quel pays te verrais-tu fêter Noël? N'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Pour ma part, la chaleur de l'Australie me tente bien, mais j'aime aussi beaucoup l'histoire des lutins d'Islande. Pour cette vidéo, j'ai donc réalisé un dessin sur le thème de Noël, mais pour changer du vieux barbu, j'ai fait la mère Noël apparaissant un peu comme un génie, un être magique. Comme d'habitude, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne fête de fin d'année à tous, prends soin de toi et de tes proches, et que la force de la création soit avec toi.